d'un thème très important qui est suivre le vrai leader. Suivre le vrai leader. Nous lisons notre texte de base dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui est dit, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a vraiment aimé le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons nous enseigne beaucoup de choses. Et mais nous-mêmes, nous devons comprendre aussi d'autres choses qui sont importantes pour notre vie et notre évolution. Si nous partons de la base dont tous les hommes sont des enfants de Dieu, nous comprenons directement qu'il faut que ceux qui appartiennent à Dieu viennent à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu a vraiment aimé le monde, a aimé tout le monde, il a aimé ses enfants. Il ne voudrait pas les voir périr. Mais Dieu a envoyé le Fils unique, Jésus-Christ, qui est le seul, le bon et le fidèle leader que nous devons suivre. Bien que les gens, par la sagesse et les rudiments, veulent tordre le sens de la Bible reste la parole infaillible de Dieu. La Bible reste l'enseignement infaillible que le monde entier doit avoir. La Bible garantit aussi avec certitude, par ses révélations, par tout ce qu'elle nous montre, les œuvres accomplies, que le salut vient de Dieu. Et c'est pour Jésus-Christ que nous vivons si nous venons à lui. Nous avons notre salut. Bien-aimés, disons-nous une vérité. Pourquoi devons-nous suivre les leaders qui ne garantissent pas la vie? Pourquoi devons-nous suivre des leaders qui ne garantissent pas le salut? Des leaders qui vont attendre et ils ne savent même pas où ils vont. Comme quelqu'un qui va vous dire, je ne sais où je vais, mais je suis en train de me forcer, de faire de mon mieux. Que quand j'y arriverai, je verrai ce qui va se passer. Parce que moi-même, je ne sais ce qui m'attend. Quelqu'un d'autre va vous dire que nous, il n'y a pas la vie de l'au-delà. Que si nous vivons aujourd'hui, demain si nous mourons, nous allons devenir autre chose. Mais nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que chaque être sur cette terre a ses caractéristiques et doit vivre selon ses caractéristiques. Si nous prenons chez nous en Afrique nos cultures et tout ce qui se passe autour de nous, on nous dit que nous sommes protégés par des ancêtres. Ceux qui sont morts, où les autres ne vivent plus. Ceux qui ne savent même pas si nous existons. Ils ne savent même pas si nous avons existé. Ils nous disent que ce sont eux qui nous protègent, ce sont eux qui font ceci, alors qu'il n'y a pas ces vérités-là qui sont fiables. D'autres vont jusqu'à se confier à la science pour dire que ce qui n'est pas démontrable par la science n'existe pas. Bien-aimés, si vous suivez la science, vous serez déçus. Si vous suivez les gens qui disent que la vie n'est qu'une succession de transformations, vous serez déçus. Si vous suivez aussi ces personnes qui disent qu'ils ne savent pas où ils vont, ils ne connaissent pas leur lendemain, vous serez déçus. Parce qu'aucune chose que nous ne disons la vérité, aucun livre, à part la Bible, qui nous garantit le salut, aucun livre ne nous garantit le salut. Je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais te dire que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce dans lequel tu es en train de marcher, je t'appelle à revenir à Jésus-Christ. Car Jésus est le seul, le vrai, le bon leader
qui te conduit sur la vie d'aujourd'hui. Il te protège, il te donne l'assurance, il te donne le salut, il te donne la garantie de beaucoup de choses. C'est pourquoi viens à lui, sois à ses côtés et il te mènera vers le bon pâturage. Il dit, je connais mes brebis. Quand un berger connaît ses brebis, il agit avec ses brebis. Je voudrais te dire de venir à Jésus et Jésus te donne la force et le salut. Sois béni et reste avec nous. Nous allons continuer et nous irons jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Amen.